Shalom, shalom, bien-aimé, shalom. Bienvenue sur sur l'émission Plateau Charismatique. Je suis avec l'apôtre Samuel Kwesi qui vient vous parler de la prière pour l'évangélisation et c'est la 83e édition de cette émission. Bonsoir apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martine. Comment allez-vous ce soir? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Merci. Et vous? Eh bien ça va, Dieu fait grâce. Amen. Amen. Écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous recommandons cette énième émission sur l'évangélisation. Nous prions que ton nom soit glorifié. Nous prions que ton nom soit magnifié. Nous prions de permettre que nous portons du fruit pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Merci. Amen. 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 Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu. Je crois qu'à l'émission dernière, nous avions parlé de ce que signifie la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Nous avions expliqué que la gloire de Dieu, c'est pas un miracle, c'est pas une guérison. La gloire de Dieu, c'est pas de l'argent, c'est pas la richesse matérielle. Mais la gloire de Dieu, c'est évangéliser et gagner des âmes. Donc, la gloire de Dieu, c'est parler de Dieu pour que des âmes connaissent Dieu, des âmes se répandent, des âmes abandonnent le péché. Et nous avons pris pour exemple la mort de Lazare. Lorsque Lazare est mort, Jésus a prié pour Lazare, Lazare est ressuscité. Et avant que Lazare ne ressuscite, Jésus a dit à Marthe, Jean chapitre 11, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors nous savons que Jésus a ressuscité Lazare. Nous avions expliqué que la résurrection de Lazare n'était pas comment dirais-je, la gloire de Dieu, mais ce qui s'est passé lorsque Lazare est ressuscité, c'est qu'il y a eu des gens qui ont cru en Jésus. Dans Jean chapitre 11, le verset 45, la parole de Dieu dit que plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, ayant vu ce que fit Jésus, crurent en lui. Donc, quand ils ont vu que Jésus a ressuscité Lazare, ils ont cru. Donc, plusieurs personnes ont cru en Jésus. Donc, c'était comme des conversions. C'est cela la gloire de Dieu. Dans Jean 15, verset 8, Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, gloire du Père, c'est-à-dire gloire de Dieu, quand on porte beaucoup de fruits. Et porter du fruit, c'est quoi? Ce que Dieu a choisi, c'est d'évangéliser pour que des âmes soient sauvées. Donc, quand des âmes sont sauvées, des âmes se répandent, on dit on a porté du fruit. Donc, Jésus dit, si on porte beaucoup de fruits, Jésus le disait à ses disciples, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Glorifié, donc, gloire de Dieu. Alors, nous avions aussi parlé du fait que dans Romains 3, verset 23, il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme le péché d'Adam est devenu le péché de tout homme, le péché d'Adam a fait que le péché est entré dans le monde entier, donc tous les hommes ont été privés de la gloire de Dieu. Ça voudrait dire que avant que Adam ne pêche, il avait la gloire de Dieu. C'était quoi la gloire de Dieu? Est-ce que c'était de l'argent? Est-ce que c'était de la monnaie? Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était des riches? C'était en fait la parole que Dieu lui a donnée pour évangéliser. La parole que Dieu lui a donnée pour évangéliser. Pour que des âmes soient sauvées. C'était ce qui était la gloire de Dieu. Évangéliser pour que des âmes soient sauvées. Donc, c'est ce que Satan ne voulait pas. Parce que évangéliser, c'est arracher des âmes à Satan. C'est faire passer des âmes de la puissance de Satan à Dieu. Donc, comme Satan, lui, il sait que évangéliser, là, qui est la gloire de Dieu, là, c'est pour lui arracher des âmes. Donc, il va attaquer ceux qui doivent le faire, ceux que Dieu a choisis qui doivent le faire, de ne pas le faire.
de ne pas le faire. Mm. Donc, c'est cela la gloire de Dieu. Donc, cette gloire donc, que Adam avait dans le jardin d'Éden, il l'a perdu. Alors, lorsque le Fils de Dieu est venu, Jésus-Christ, il a dit ceci, Jean 17, verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Voyez-vous? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, Jésus fait comprendre que lui, le Père lui a donné la gloire et il a transmis cette gloire. Il a transmis cette gloire aux disciples. Alors, ce que Jésus a transmis aux disciples, c'était quoi? Tous les enseignements que Jésus leur a donnés, c'était pour le but de quoi? Pour le but d'évangéliser. Donc, ça veut dire que la gloire, c'est l'évangélisation pour que des âmes soient sauvées. Et c'est ce que les disciples, c'est ce que les apôtres ont fait. Et tous ont évangélisé selon que le Seigneur le conduisait, selon que le Seigneur guidait chacun. Amen. Lisons un passage dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, verset 2. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Alors, verset 2. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Amen. Amen. Donc ici, le Saint-Esprit a fait comprendre que il a appelé l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul pour une œuvre. D'accord? Et Barnabas pour une œuvre. C'était quoi? L'évangélisation. Et nous savons que Paul a beaucoup évangélisé. Les apôtres ont beaucoup évangélisé. Donc, pour dire que la mission que le Seigneur leur a confiée, qui est la gloire de Dieu, l'évangélisation, c'est l'évangélisation. Donc, c'est la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église. C'est ce que l'Église doit faire. Tout le corps du Christ, assemblé, les membres du corps du Christ assemblés pour le même but. Et quand nous regardons dans Jean 17, verset 22, Jésus l'a dit, il a donné la gloire aux disciples hein, pour que les disciples soient un. Pour qu'ils soient un. Pour qu'ils soient un. Ça veut dire que c'est la même vision. C'est la même vision. L'évangélisation, gagner des âmes. L'évangélisation, gagner des âmes. C'est la même mission. Pour qu'ils soient un. Ils travaillent dans le même but. Ils travaillent pour le même but, c'est de gagner des âmes, conquérir des âmes. Et c'est par l'évangélisation. Est-ce que vous voyez? On peut lire Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 17, au verset 18. Actes des Apôtres, le chapitre 26, le verset 17 au verset 18. Alors, je lis la parole de Dieu. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Alors, vous voyez, ici, Jésus parlait de l'apôtre Paul. Quand on regardait bien le verset 18, il s'agit, dans l'évangélisation, Jésus dit, ceux vers qui je t'envoie là, tu vas leur ouvrir les yeux, les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. De la puissance de Satan à Dieu. C'est cela qui est la gloire de Dieu. Parce que si les gens passent de la puissance de Satan à Dieu, c'est par l'évangélisation, par la parole. C'est la parole qu'il faut expliquer, qu'il faut proclamer pour que les gens soient éclairés, les yeux physiques, les yeux spirituels s'ouvrent et qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Voilà, donc, comme le diable, il sait que c'est pour aller arracher des âmes. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'évangélisation, c'est pour arracher des âmes à Satan. Donc, le sachant, ceux qui doivent le faire, il ne va pas les laisser. Ceux qui doivent le faire, il va les séduire à ne pas le faire. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Ce que Dieu les a choisis, c'était pour manifester la gloire de Dieu. C'était pour évangéliser. C'était pour parler de Dieu. Donc, Satan les attaque. Satan les séduit à ce qu'ils ne fassent pas cela. Que eux-mêmes, là, ils passent du camp de Dieu à lui, son camp Satan.
Parce que Adam et Ève étaient dans le camp de l'Éternel. Donc, il va les séduire pour qu'ils passent, voilà, donc pour qu'ils passent du camp de Dieu, pour qu'ils passent de Dieu à Satan. Et c'est ce qui est passé, la mort par le péché, l'obéissance à Satan. Or, la gloire de Dieu, c'est de faire passer des gens de la puissance de Satan à Dieu. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Paul. Amen. Donc, c'est pourquoi ça n'a rien à voir avec une guérison. Parce que faire passer des gens de la puissance de Satan à Dieu, ça n'a rien à voir avec la guérison. Donc, ça n'a rien à voir avec la guérison. Si quelqu'un est guéri, est-ce qu'il est passé de la puissance de Satan à Dieu? Si on a prié pour quelqu'un, ses affaires sont débloquées. Bon, voilà, c'est pourquoi je disais que la résurrection de Lazare n'était pas la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Lazare est ressuscité? Il y a eu des gens qui ont cru en Jésus. Parce que quelqu'un qui croit en Jésus, il doit forcément croire en Dieu. Amen, amen. Donc, c'est passer de la puissance de Satan à Dieu. Donc, c'est évangéliser pour que des âmes soient sauvées. Donc, il y a gain. Il y a du fruit. Donc, le Seigneur appelle cela avoir des fruits. Des fruits. Et même porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Amen, amen. La passe. Maintenant, Dieu peut utiliser par la prédication, par une guérison, par un miracle, comme cela a été avec la résurrection de Lazare. Voilà. Pour atteindre la gloire, pour manifester la gloire. Bon, ça, c'est Dieu qui fait toutes choses. Hein. Voilà, c'est Dieu qui fait toutes choses. Il peut s'appuyer sur des miracles, voilà, pour que des gens croient en lui, il peut le faire. Mais s'il y a un miracle, que personne ne croit en lui, il n'y a pas de gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire de Dieu. Donc, c'est le but de l'Église, c'est le but du corps de Christ. Alors, je donne un témoignage. Je ne sais pas si je l'ai une fois donné. Il y a une sœur qui disait ceci. Elle a eu un songe. Dans le songe, elle se retrouvait dans une rue avec des personnes. Donc, avec des personnes. Et dans cette rue, elle dit, elle voyait une église qui descendait du ciel. Une église toute blanche qui descendait du ciel. Et elle, maintenant, elle montrait cette église-là qui descendait du ciel là, à ceux avec qui donc elle se trouvait dans la rue là. Elle regardait cette église qui descend du ciel. Regardez cette église qui descend du ciel, toute blanche qui descend du ciel. Et ceux qui étaient avec elle disaient que eux ne voyaient pas. Elle s'efforçait à leur montrer. Personne ne voyait. Et elle dit, juste à ce que cette église-là, toute blanche, atterrisse sur la terre. Elle montrait, mais les gens ne voyaient pas. Donc, elle se disait que ceux avec qui elle était se jouaient d'elle. Donc, elle va quitter ce groupe pour aller vers un autre groupe qui était un peu plus devant elle. Elle va leur dire les mêmes choses. Avez-vous cette église qui vient d'arriver? La voici. Elle vient de descendre du ciel. Eux aussi disaient qu'ils ne voyaient rien. Et donc, elle va dire, bon, elle va s'approcher de cette église pour voir, voilà, qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, étant partie, arrivée devant l'église, elle dit, il y a une femme qui est sortie de l'église. Il y a une femme qui est sortie de cette église-là, qui lui dit à elle, mais toi, tu es bien pour évangéliser, hein? Toi, tu es bien pour évangéliser. Et donc, elle dit, ah bon? Et elle se retourne, elle rejoint son groupe. Elle dit, pendant qu'elle rejoignait le groupe, ceux qui étaient dans cette église toute blanche étaient en train de parler dans des micros. Ils parlaient de Jésus. Et on entendait leur voix dans la zone, dans le quartier. Donc, elle rejoint le groupe et elle dit au groupe, n'avez-vous pas dit que vous ne voyez pas cette église qui vient de descendre du ciel là? Que je suis allé là-bas et il y a une femme qui est sortie de cette église qui m'a parlé. Et c'est eux qui sont en train de parler là-bas. La voix que j'entends, ils sont en train de parler de Jésus. Ils ont encore dit qu'eux, ils n'entendaient rien et qu'ils ne voyaient rien. Et elle se réveille. Voyez-vous un tel songe? Cette sœur, elle n'est pas pasteur. Elle n'est pas femme de pasteur. Est-ce que vous voyez? C'est quelqu'un qui a cru en Jésus. Voici un songe que Jésus lui donne. Qu'est-ce que ça voudrait dire ce songe? L'église
de Dieu qui vient du ciel, c'est une église qui évangélise. C'est une église qui comprend. C'est des gens, en fait, l'église, des gens qui ont compris que le but de Dieu, c'est l'évangélisation pour que des âmes soient sauvées. Et cette église était toute blanche. Pourquoi toute blanche? La blancheur, c'est l'image de la pureté, sans péché. Parce que évangéliser est un ordre de Dieu pour ceux qu'il a choisis. Donc, s'ils ne le font pas, c'est un péché. Même si on a accepté Jésus, mais on n'évangélise pas, c'est un péché. C'est pourquoi Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pourquoi le malheur? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il a été choisi pour évangéliser. Donc, s'il ne le fait pas, c'est un péché. Et le péché apporte la malédiction. Le péché apporte malheur. Donc, elle dit, cette église était toute blanche. Elle dit, c'est des gens qui évangélisent. Et une femme est sortie de cette église pour lui dire à elle, en fait, que toi aussi, tu es appelé à évangéliser. Et telle qu'elle se forçait pour montrer cela aux gens, ah, voici cette église. C'est-à-dire que quand on parle de l'évangélisation dans l'église, je m'excuse du terme, mais c'est comme si les gens sont sous. Une surdité spirituelle. Donc, les gens ne s'intéressent pas. Mais en fait, c'est le diable, c'est l'ennemi qui fait cela. Et beaucoup n'ont pas les yeux ouverts là-dessus. C'est pourquoi nous devons prier pour que vraiment Dieu fasse grâce aux gens pour comprendre cela. Et cette sœur qui a eu ce songe, c'est comme Dieu a ouvert ses yeux pour lui dire, ton bien est dans l'évangélisation. La dame lui a dit, toi, tu es bien pour évangéliser. Et tous ceux à qui elle montrait cette église, elle disait qu'eux, ils ne voyaient pas cette église. Pour Dieu, son église, c'est une église qui évangélise. C'est le but pour lequel il a choisi ces hommes, pour lui donner des âmes, pour lui donner, voilà, des âmes. Et c'est cela porter du fruit. On va lire un dernier passage et nous allons nous arrêter là. 2 Pierre, chapitre 2 Pierre, non plutôt 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 4 au verset 5. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 4 au verset 5. Alors, 1 Pierre, chapitre 2, 4 à 5. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Jésus est appelé la pierre vivante, choisi par Dieu. Avec que Jésus est choisi par Dieu. Jésus, en tant que pierre précieuse, donc en tant que pierre, elle est précieuse devant Dieu. Jésus est rejeté par les hommes, mais il est choisi par Dieu. Précieux et choisi par Dieu. Amen, amen. Maintenant, la parole de Dieu, vous-même comme des pierres vivantes, donc ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont en Jésus-Christ sont appelés des pierres vivantes. Ça veut dire que nous devons quoi? Nous édifier. Vous-même comme des pierres vivantes, nous devons nous édifier pour former. C'est-à-dire que lorsque ceux qui ont accepté Jésus se mettent ensemble, ils forment une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour faire quoi? On est ensemble pour faire quoi? On est ensemble pour donner des âmes à Jésus. Ça veut dire afin d'offrir des sacrifices. Afin d'offrir des sacrifices. Et les sacrifices là, ce sont des âmes, appelées ici des victimes spirituelles, qui soient agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire le but pour lequel Dieu forme l'Église, c'est-à-dire des hommes et des femmes qu'il a choisis, il les met ensemble pour évangéliser. Le but, c'est l'évangélisation. Le but, c'est de lui donner des âmes. Le but, c'est de lui donner des âmes. Le but, c'est de lui donner des victimes. Les gens sont victimes du diable. Le péché sont victimes de la domination du diable, le mensonge du diable, la tromperie du diable, l'égarement, l'aveuglement. Les gens sont victimes. Donc, c'est ces victimes-là. Donc, Dieu, par orientation, il nous donnera à chacun dans l'évangélisation pour offrir ces personnes.
pour offrir ces personnes à Dieu, qui sont des âmes, pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quand on voit bien le verset 5, 1 Pierre chapitre 2, verset 5, la maison spirituelle qui est formée, le saint sacerdoce, le but, c'est offrir. Qu'est-ce qu'on doit offrir? Qu'est-ce qu'on doit offrir? Et à qui est-ce que nous devons l'offrir? À Dieu, à travers Jésus-Christ. Pour offrir des victimes, pour offrir des victimes spirituelles, c'est-à-dire des âmes qui sont victimes, pour qu'elles soient quoi? Agréables à Dieu. Par Jésus-Christ. Amen. Amen. Vu que c'est le but de l'Église, l'évangélisation, manifester la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, si quelqu'un chante pour dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, la personne doit comprendre que cette gloire-là, c'est pas l'argent, c'est pas une guérison, c'est pas des choses matérielles. Fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, montre-moi ce que je dois faire, l'évangélisation que je dois faire pour que des âmes soient sauvées. C'est cela la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu peut procéder par une guérison, par un miracle, selon qui va vous conduire. Amen. Amen. Selon de Dieu, on peut voir un dernier verset. Proverbe 25, verset 2. Proverbe, le chapitre 25, le verset 2. Proverbe, le chapitre 25, le verset 2. 25, verset 2. Tu lis la parole de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est d'examiner les choses. Voilà. La gloire de Dieu, elle est cachée. C'est ce pourquoi quand on parle vraiment de l'évangélisation, les gens ont tendance à ne pas comprendre. La parole dit que Dieu cache la gloire. Dieu cache la gloire. Et ceux qui découvrent la gloire de Dieu, et cette gloire devient la tienne, ce sont les rois. Qui sont ces rois? C'est-à-dire ceux qui sont dans le royaume de Dieu sont des rois. Les pasteurs sont des rois. Les serviteurs de Dieu sont des rois, sont appelés des rois. Et ce sont sur ces rois-là que Jésus-Christ est établi comme roi. Donc Jésus a appelé le roi des rois. Le roi des rois. L'apôtre Paul, donc, était un roi. L'apôtre Pierre, roi. Donc les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu sont des rois. Donc si les rois découvrent, ils sont dans les choses que Dieu a cachées, représentant la gloire de Dieu, c'est ce qui fait eux aussi leur gloire. Amen. Donc c'est ce qui fait leur gloire. Donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Que le Seigneur vous aide à sonder la gloire de Dieu pour vous. Votre don d'évangélisation. Comment vous devez évangéliser. Amen. Amen. On va s'arrêter là, servant de Dieu. Amen, amen. S'il n'y a pas de questions. Non, non, ça va. OK. Disons merci donc au Seigneur pour ce moment. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ce moment. Merci pour le temps de partage de ta parole. Merci pour le temps de partage. Merci. Élevé. La parole déclare dans Jean chapitre 3, le verset 14, que de même que Moïse éleva le serpent, faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit dans lui ait la vie éternelle. C'est toi qui dois être élevé, Jésus-Christ. C'est toi qui dois être élevé, Jésus-Christ. Pour que quiconque croit en toi ait la vie éternelle. C'est cela la gloire. Manifester ta gloire. Manifester la gloire de Dieu. Évangéliser. Aide ton peuple. Aide tes serviteurs. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Aide les rois. Aide tes serviteurs, tes servantes à sonder les choses que tu as, à sonder, Seigneur, à comprendre ta gloire et à la manifester au nom de Jésus. Aide l'Église à comprendre ton but pour elle, qui est l'évangélisation. Éclaire-les, ouvre les yeux au nom de Jésus. Ouvre les yeux de tes serviteurs, de tes servantes, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Guide-les, Seigneur, guide-les, éclaire-les dans le nom de Jésus-Christ et aide-les à manifester ta gloire. Et permets que nous soyons un. Nous soyons un dans l'évangélisation. Jean 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Que nous soyons un dans l'évangélisation. Que nous soyons un à manifester ta gloire. Seigneur, que des âmes soient sauvées, des âmes se répandent, les victimes spirituelles te soient rendues agréables à toi, Dieu, par Jésus-Christ, au nom de Jésus. Que les victimes spirituelles, victimes de la tromperie, victimes de la domination du diable, celles-ci soient arrachées à la puissance du diable, à la puissance de Satan, dans le nom puissant de Jésus. Merci de le permettre au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, je vous remercie, apôtre, pour ce bel enseignement. La gloire revient au Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je demande à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent et qui nous suivront encore, de nous laisser des commentaires. Venez déposer aussi vos témoignages si toutefois le Seigneur vous a visité, ne serait-ce qu'au travers de ces temps de prière et d'enseignement. Laissez des commentaires, faites-nous connaître vos impressions. Je vous dis à très bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Soyez bénis. Amen. Demeurez bénis. Amen.